Et alors ça marche? Oui. L'éducation à l'environnement fait partie des missions fondamentales du parc naturel, au titre de ses compétences. Et de ce point de vue-là, le parc développe un partenariat sur l'éducation à l'environnement sur le territoire avec l'éducation nationale et en particulier des écoles. Le but étant de faire découvrir l'environnement immédiat à proximité de l'école avec tout ce que cela peut représenter en termes de découverte pour les enfants qui sont toujours très curieux de savoir comment la vie est organisée, comment le village s'est construit, comment il vit. Dans une classe, ça apporte le fait que ça ouvre l'école sur une réalité du monde et que ça permet au programme, ce que doit faire un enseignant dans sa classe, de donner du sens aux apprentissages avec ce qui se passe autour de l'école, de créer des liens. Et puis de connaître son territoire, de faire connaître le territoire aux enfants. Et je pense que si on connaît bien son territoire, on peut s'ouvrir au monde et élargir petit à petit sur le monde entier et aux problèmes de l'environnement. Et ça permet, ces projets-là permettent de faire des projets pluridisciplinaires. On touche le français, les maths, la géographie, l'histoire et les sciences et l'environnement et l'art plastique. Pour mettre en synergie plusieurs regards, un regard dans un premier temps d'animateurs du parc qui sont des professionnels de la nature et donc qui pouvaient apporter une aide aux enseignants des classes qui eux travaillaient sur le plan pédagogique dans la classe, et un regard d'intervenants plasticiens qui permettait donc de croiser les regards au niveau de ces projets d'éducation à l'environnement. Le véritable plus d'un projet comme celui-ci, c'est la présence d'un artiste qui va être un accompagnant à la fois des enseignants dans leur démarche de classe et bien sûr qui va permettre aux enfants donc de rencontrer une vraie démarche artistique, d'avoir un regard qui est tout à fait différent de celui qu'aurait un médiateur de musée par exemple, et de celui même que pourrait avoir leur enseignant, qui serait un regard essentiellement pédagogique. Donc cette rencontre avec l'artiste est vraiment quelque chose de fondamental dans un projet comme celui-là. La dynamique des projets fédérateurs est une dynamique qui est expérimentée sur les territoires des parcs naturels régionaux. Et donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est une dynamique qui est dans le champ de l'innovation, dans le champ de la pédagogie et qui permet d'accompagner des enseignants qui ont un projet. Toutes ces dynamiques-là permettent justement d'apporter un regard sur le territoire, d'amener les enfants à sortir de l'école et vraiment de découvrir un environnement de proximité. La démarche est assez simple, c'est en fin de compte, on a une phase d'immersion où l'enseignant et les enfants partent à l'aventure, à la découverte de cette thématique, le village, la mare, la forêt, la rivière. Et ensuite, une fois que cette phase d'immersion se réalise avec des animateurs nature donc, du parc, on se retrouve avec des projets au regard partagé entre des artistes, entre des éducateurs à l'environnement donc, du parc, qui accompagnent, amènent les enfants à la réalisation de leurs projets, de le partage, ce temps de valorisation qu'on vit là en ce moment, c'est justement le partage de toutes les découvertes qui ont été faites au cours de l'année par les enfants et par les enseignants.
un des attraits de journées comme celle-ci, cette journée de valorisation, qui est un petit peu la concrétisation de toute une démarche tout au long de l'année, c'est de pouvoir établir de nouvelles relations ou d'établir des relations sur un nouveau plan avec les enseignants, les enfants aussi, le travail avec le parc, avec qui on entretient quand même des relations assez étroites, permet aussi du coup d'intégrer la partie pédagogique et la partie éducative de l'enseignement, qui est toujours une responsabilité éducation nationale, mais qui est quand même une compétence que l'on peut partager, puisqu'on s'occupe quand même tous des mêmes enfants, que ce soit le mercredi, avant ou après l'école. Les enfants d'aujourd'hui sont les jeunes de demain et sont des habitants à part entière du territoire demain et des acteurs complets. Le parc s'évertue à développer ses partenariats avec des intervenants extérieurs auprès des enfants dont, je le répète, la curiosité, la candeur et la naïveté sont à la fois suscitées, attirées, pour retirer le plus de ce que le projet pédagogique peut leur apporter dans cette dimension d'éducation à l'environnement.